Les poulies sont des pièces de sécurité 1. Elles sont donc impérativement exécutées par un soudeur qualifié selon une procédure rigoureuse de soudage et de caoutchoutage, puis contrôlée par un contrôleur certifié de niveau 2. Le premier voile de la poulie est positionné. Les voiles ont été découpées par oxycoupage, puis contrôlés au moyen d'ultrasons. Le voile est préparé. On lui fait subir des opérations d'ébavurage et de décapage pour le rendre parfaitement lisse. Cette première préparation est très importante pour la suite des opérations. Un traçage est effectué sur sa surface pour préparer le positionnement de la jante. Un contrôle non destructif par magnétographie est effectué sur la soudure de la jante de la poulie. La jante est maintenant positionnée sur le premier voile. On place le moyeu de la poulie. Le moyeu est dégraissé. Durant cette étape, les références des pièces sont relevées en vue de la préparation du dossier qualité de la poulie. Il s'agit de définir la traçabilité des pièces de sécurité. L'opération suivante consiste à centrer la jante et le moyeu par rapport au traçage. La position de la jante par rapport au voile est maintenant verrouillée. Les différents éléments préassemblés sont verrouillés par soudure. Les rayons de la poulie sont approvisionnés. On procède maintenant à la répartition des rayons sur la poulie. La boulonnerie est mise en place de façon manuelle. C'est maintenant au tour du deuxième voile d'être préparé dans les mêmes conditions de rigueur. Le voile 2 est installé.
Les boulons sont fixés de façon manuelle et serrés mécaniquement. Les références de la poulie sont frappées pour la traçabilité. Le voile 2 est verrouillé puis pointé. On procède alors à son ajustage. Les jeux éventuels sont soigneusement vérifiés. Il faut ensuite nettoyer les points de soudure et préparer le voile en vue de la soudure finale. Le retournement de la poulie est une opération des plus délicates. Le pointage du deuxième voile est effectué. Et c'est à nouveau le boulonnage, cette fois sur les rayons. En vue des opérations de soudure, la poulie va être préchauffée à des températures différentes selon les parties de la pièce. 100 degrés pour la jante, 150 degrés pour le moyeu. Le soudage se fera de manière automatique à l'aide d'un arc submergé sous flux de poudre. Le moyeu est préchauffé. On procède alors à sa soudure. La poulie est maintenant bridée pour l'opération de caoutchoutage. Le bandage va être inséré dans la jante. Pour faciliter la mise en place, on va d'abord huiler légèrement au pinceau à l'huile de lin. Le bandage caoutchouc est pressé dans la jante. On utilise pour cela un galet presseur actionné par un vérin hydraulique. Afin d'anticiper le tassement du bandage, on prévoit une longueur de caoutchouc supplémentaire que l'on introduira par force en faisant manœuvrer la poulie en avant et en arrière.
La géométrie de la poulie est maintenant contrôlée par différentes mesures. Les écarts sont minutieusement relevés. Il est temps maintenant de marquer les zones de chauffe. Des chauffes de retrait sont appliquées pour dévoiler la poulie et corriger les éventuels écarts relevés. Un contrôleur agréé Cofrent 2 se charge du contrôle magnétographique des soudures. La poulie est retournée, la traçabilité des opérations est enclenchée. Un tour vertical de grande capacité accueille la poulie où elle va être usinée. Le moyeu d'abord. Puis c'est au tour des pistes de freinage. Sur une alaiseuse, le moyeu est percé et taraudé. Une couronne dentée est positionnée sur une poulie motrice. Elle est ensuite percée. L'opération va se poursuivre avec l'alésage des trous de piontage de la couronne dentée. Les alaisages sont contrôlés. Il est temps alors de mettre en place les pions d'entraînement. Les vis de maintien sont fixées sur les pions d'entraînement. L'étape suivante consiste à transporter la poulie à l'atelier de peinture. Elle est chargée sur une surbaissée avec support spécial. La peinture est appliquée sur la poulie. Après la peinture, les roulements sont montés. Le moyeu de la poulie est d'abord préchauffé à 40 degrés. Les couvercles porte-joints sont mis en place.
La poulie est retournée. Les portées de roulement sont lubrifiées. Le premier roulement est ensuite monté dans l'alésage de la poulie. Les entretoises de roulement sont mises en place. Puis c'est au tour du deuxième roulement d'être monté. La poulie est alors fixée sur le fourreau. La rondelle bout d'arbre est mise en place. On procède à l'étanchéité du système. Le chapeau intérieur porte-joint est posé. Les pions d'entraînement du chapeau sont montés. Après la mise en place de l'accouplement à crabeau, suivent les opérations de piontage et de boulonnage. La cloche d'accouplement à crabeau est mise en place pour les appareils à poulie débrayable. La platine de tête et les protections sont enfin montées. Il ne reste plus qu'à charger la poulie pour l'expédier sur un chantier. Un porte-charge spécial est utilisé pour le transport d'une poulie de grand diamètre.